Avez-vous déjà imaginé ce que vous feriez si une crise cardiaque vous tombait dessus alors que vous êtes seul à la maison? Rien que d'y penser, ça donne des sueurs froides, pas vrai? Et pourtant, ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. La bonne nouvelle, c'est que même si vous vivez seul ou passez beaucoup de temps en solo, vous pouvez survivre, à condition de savoir quoi faire, et vite. Avant de continuer, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. Ça pourrait bien être la vidéo la plus utile que vous regarderez cette année. Aujourd'hui, on va voir ensemble 7 gestes essentiels à faire dès les premiers signes d'une crise cardiaque, quand il n'y a personne autour. Pas besoin de diplôme de médecin ni de matériel compliqué. Juste vous, un peu de sang-froid et quelques bons réflexes. Numéro 1. Reconnaître les premiers signes. Oubliez les clichés de cinéma avec le monsieur qui se tient la poitrine et s'écroule dramatiquement. En réalité, ça peut commencer beaucoup plus doucement. Une pression bizarre dans la poitrine, comme si un éléphant s'était assis sur vous, ou une douleur qui va vers le bras, le cou, la mâchoire. Parfois, c'est juste un essoufflement, un malaise, des sueurs froides, un vertige. Bref, des signaux discrets, mais à ne surtout pas ignorer. Le corps murmure avant de crier. Et c'est quand il murmure qu'il faut agir. Numéro 2. Appelez les secours immédiatement. En France, c'est simple. Faites le 15. N'attendez pas pour voir si ça passe. N'essayez pas de conduire. N'appelez pas votre fils, votre voisine, votre chat. Appelez le 15. Chaque minute compte et les secours arrivent avec ce qu'il faut pour vous sauver. Si vous trouvez ces conseils utiles, mettez un petit « j'aime » et écrivez en commentaire le chiffre 2, comme le numéro des urgences. Ça nous fera plaisir de voir que vous êtes là. Numéro 3. Croquez un comprimé d'aspirine. Si vous avez de l'aspirine à portée de main et que vous n'y êtes pas allergique, croquez-la. Ne l'avalez pas tout rond. Ça fluidifie le sang et ça peut limiter les dégâts. Une petite pilule qui, parfois, fait une grande différence. Numéro 4. S'asseoir ou s'allonger. Là, ce n'est pas le moment de ranger la vaisselle ou d'aller promener le chien. Stop. On s'assoit, on se détend, on respire calmement. Moins vous bougez, moins votre cœur travaille. Et plus vous lui donnez une chance de tenir jusqu'à l'arrivée des secours. Numéro 5. Déverrouillez la porte. Si vous en êtes capable sans danger, ouvrez votre porte d'entrée. Les pompiers pourront entrer plus vite. Et croyez-moi, vous préférez une porte ouverte qu'une porte défoncée. Numéro 6. Utilisez le haut-parleur du téléphone. Passez en mode haut-parleur pour parler avec le SAMU. Comme ça, vous gardez les mains libres, vous respirez tranquillement et eux peuvent vous guider pas à pas. Et pensez à remplir la fonction fiche médicale de votre smartphone. Âge, médicaments, allergies. Ça peut faire gagner de précieuses minutes au secours. Numéro 7. Respirez lentement pour calmer le cœur. La panique fait battre le cœur encore plus fort. Alors, on inspire doucement par le nez, on expire par la bouche. Comme un petit exercice de relaxation. Votre souffle, c'est votre allié pour tenir jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. Voilà, vous connaissez maintenant les 7 gestes qui sauvent quand on est seul face à une crise cardiaque. Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de préparation. Vous avez le pouvoir d'agir. Dites-moi en commentaire, lequel de ces gestes vous a le plus surpris? Et surtout, partagez cette vidéo avec vos proches. On ne sait jamais,
Ce que vous aurez appris aujourd'hui pourrait sauver une vie demain. Merci d'avoir regardé Vie après 60. Prenez soin de vous, restez zen et à très vite pour une nouvelle vidéo.